Les événements présentés dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites, Et voilà. Angelica et son mari Manny mènent une vie sans histoire dans un quartier italien paisible. Jusqu'à ce qu'une attaque brutale et fortuite envoie Manny à l'hôpital. Je suis désolée. Comme le coupable court toujours, les enquêteurs lancent une vaste chasse à l'homme. Mais alors qu'ils approchent enfin du criminel, un indice étrange les mène à un tueur hypocrite avec un penchant pour les pâtes. Staten Island, New York, 2009. Aidez-moi, s'il vous plaît. Madame, calmez-vous. Me calmer, comment je pourrais me calmer? Un homme est entré dans notre maison et a lancé quelque chose au visage de mon mari. Calmez-vous, madame. Paniquée, Angelica appelle la police pour leur dire que son mari Manny a été attaqué. Ça brûle, sa peau fond. Madame, gardez votre calme. Ça va aller, chérie. Madame, l'ambulance est en route. Merci beaucoup. Manny est admis à l'hôpital et traité pour une brûlure au 3e degré au visage. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Mon frère... Son frère Mario se précipite à son chevet. Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Angelica et Manny est un couple d'heureux mariés depuis 5 ans. Ils travaillent comme agents immobiliers et elle comme technicienne vétérinaire. Dans leur temps libre, rien ne les rend plus heureux que de faire la cuisine. Mais au fil des années, Manny devient plus intéressé par son travail que par sa femme. Angelica commence à se sentir négligée et extrêmement seule. Le jour de l'attaque, Angelica tente encore une fois d'attirer son attention. Eccola qua. Bellissime. Grazie. Elle a préparé son repas préféré, un spaghetti aux boulettes de viande. Perfetto, perfetto. Sì, grazie. Oh, scusa. Au moment où il commence à manger, un homme masqué fait irruption dans leur maison et lance une bouteille d'acide au visage de Manny. Au cours de ma carrière, je n'ai pas souvent été confronté à des criminels ayant attaqué des gens avec de l'acide. Mais chaque fois que ça a été le cas, je me suis toujours dit la même chose. La victime n'a pas été choisie au hasard. La probabilité que l'attaque ait été perpétrée par un étranger est à peu près nulle. Pensez-y, le coupable n'essaie pas de tuer sa victime. Il essaie de la mutiler, de lui infliger une blessure permanente qui la fera souffrir toute sa vie. On peut y comprendre deux choses. Premièrement, il s'agissait d'une attaque personnelle. Deuxièmement, le coupable aurait avantage à suivre des cours de gestion de la colère. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Les prières inquiètes d'Angelica sont soudainement interrompues. Je suis l'enquêteur Simon. Comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Il lui demande de raconter les événements de la nuit précédente. Vous étiez là quand c'est arrivé? J'étais là, oui. Racontez-moi ce qui s'est passé. Oui. On était assis à table. J'ai entendu des coups à la porte. Quelqu'un est entré et lui a lancé de l'acide au visage. D'accord. Manny a-t-il des ennemis, selon vous? Non, aucun. Tout le monde aime Manny. Des problèmes au travail? Angelica ne peut imaginer qui aurait voulu s'attaquer à Manny de cette façon. Est-ce votre mari? Oui. C'est mon Manny. Bel homme. Il était, non? Merci beaucoup. Mais le frère de Manny, Mario, a autre chose à ajouter à l'histoire d'Angelica. Monsieur l'enquêteur, bonjour. Bonjour. Mario.
Comment allez-vous? Pas très bien. Quel est le problème? Angelica, je ne lui fais pas confiance. Il prétend avoir la certitude qu'Angelica trompait Manny avec un homme de Long Island. C'est louche. Quelque chose cloche. Voici ma carte. Appelez-moi. D'accord. Si on me donnait $1 pour chaque triangle amoureux que j'ai vu au cours de ma carrière, vous savez où j'en serais. Un amant qui tue son rival, ça n'a rien de très original. Mais ce qu'il est davantage avec celui-là, avouons-le, c'est qu'il ne l'a pas tué. Il l'a seulement mutilé. Alors on doit se poser la question, que se passe-t-il dans la tête de cet amant jaloux? Croyez-moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Et vous sentez ça? Il y a assurément de la fumée ici. Angelica, dites-moi ce qui s'est vraiment passé. Que voulez-vous dire exactement? L'enquêteur Simon parle à Angelica des accusations de son beau-frère qui prétend qu'elle avait une aventure. Ce n'est pas vrai. Il m'a dit qu'il avait des preuves. Mais quand l'enquêteur la pousse au pied du mur, Bon, d'accord. Angelica crache le morceau. Manny a été très distant récemment. Il n'est jamais là. J'ai eu une aventure avec mon massothérapeute Lorenzo. Elle prétend qu'elle a tenté de rompre, mais qu'il l'a menacée de révéler leur relation à Manny en lui envoyant des photos obscènes. Vous en avez d'autres? À ce moment-là, Lorenzo fait un bond au sommet de la liste des suspects. Mais la question reste la même. Pourquoi a-t-il fait ça? Où puis-je trouver ce Lorenzo? En mutilant Manny et en menaçant Angelica, il n'a réussi qu'à la repousser dans les bras de son mari. Évidemment, je ne crois pas que ce soit ce qu'il voulait. L'enquêteur Simon vérifie le passé du petit ami d'Angelica, Lorenzo. Il apprend que le beau massothérapeute de 33 ans n'est pas celui qu'il prétend. Il a fraudé des documents et prétendu avoir un permis de massothérapie, alors qu'il n'a complété que la première année de son programme de 3 ans. Quand on réalise que notre suspect principal a également commis des fraudes, on a l'impression d'avoir gagné à la loterie. Mais je n'ouvrirai pas tout de suite les cordons de la bourse. Ça ne veut pas nécessairement dire que Lorenzo est coupable. Ça veut simplement dire qu'ils ont trouvé quelqu'un qui ne tient pas absolument à rester dans le rang. Bonjour, je suis l'enquêteur Simon. Je cherche votre fils. Je sais, je ne devrais pas les juger, mais je le fais toujours, aussi bien vous le dire. Quand devrait-il revenir à la maison? Quand on apprend qu'un homme de 30 ans vit encore chez ses parents, on se fait une idée du genre d'homme dont il s'agit. Et le profil qu'on en dresse est le suivant. Un fraudeur, un maître chanteur, un fils à maman. Et selon moi, ça fait de lui un champion. Et par champion, je veux dire un bon suspect. Pouvez-vous lui dire que j'ai appelé? Incapable de retrouver Lorenzo, le principal suspect potentiellement dangereux, l'enquêteur Simon émet un avis de recherche. Un avis de recherche permet d'alerter les corps policiers. Lorenzo est maintenant recherché par tous les agents de l'État. La seule manière de s'en tirer est d'être 10 fois plus intelligent que les policiers. Et comme il s'est fait recaler dans une école de massothérapie, on peut s'imaginer que les probabilités sont minces. Tu as l'air d'avoir soif. Bois un peu. Angelica et Mario s'affrontent au chevet de Manny, prétendant tous les deux vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui. Doucement, attention à son visage, il vient de recevoir de l'acide. Un spaghetti aux boulettes de viande. C'est ton repas préféré. Regarde ça. Ça a l'air bon, non? Veux-tu une bouchée? Je peux pas, je suis végétarien. Il a retrouvé son sens de l'humour. Je suis sérieux, je peux pas en manger. Le problème ici, vous le voyez bien, c'est que Manny refuse de manger son repas préféré. Évidemment, on se pose la question, pourquoi ce gros mangeur de viande a-t-il soudainement changé ses habitudes alimentaires? Quand Manny refuse son plat préféré, Je peux pas. Mario soupçonne que quelque chose cloche. Qu'est-ce qui se passe avec ta voix? J'ai lu à propos de ça dans un livre. Il a vécu un traumatisme quand il mangeait des boulettes de viande. Il a développé une phobie de la viande. Une phobie de la viande? Oui, il ne mangera plus de boulettes de viande. Il a une phobie maintenant. Une phobie de la viande. Et ça modifie le son de sa voix, c'est ça? Enquêteur Simon, c'est Mario.
Je dois vous parler de mon frère. Sentant que quelque chose est louche, Mario appelle de toute urgence l'enquêteur Simon pour lui raconter ce qui s'est passé. Je vous le dis, mon frère n'est pas végétarien. Notre grand-mère doit se retourner dans sa tombe. L'enquêteur Simon retourne à l'hôpital pour prendre les empreintes de Manny. Il dit à Angelica que c'est une procédure de routine pour compléter leur dossier. On n'appelle pas ça mentir quand on est enquêteur. Ce sont des ruses. Et il en faut pour faire une bonne enquête. Si on dévoile notre jeu, on risque de perdre la partie. Parfois, pour découvrir la vérité, il vaut mieux bien cacher ses cartes. Comme Manny est agent immobilier, ses empreintes sont répertoriées. L'enquêteur vérifie celles qu'il a prises à l'hôpital et les compare à celles de son dossier professionnel. Ce qu'il découvre lance l'enquête dans une toute nouvelle direction. Une petite minute. Ce ne sont pas les empreintes de Manny. Écoutez bien ça, tout le monde. Ce n'est pas Manny qui est à l'hôpital. C'est pas vrai. Ça change la donne, puisque ça prouve qu'Angelica a menti. Et la question qui brûle les lèvres devient « Que cache-t-elle » Et plus encore, qui est l'homme dont le visage est couvert de brûlures au 3e degré qui prétend être le mari d'Angelica? Restez là, je vous garantis que ce sera divertissant ou effrayant, ou les deux. Angelica, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, on était assis à table pour souper autour de 18h30. Angelica est interrogée pendant des heures, mais elle ne déroge pas de son histoire. Ça me paraît invraisemblable. Je ne sais pas quoi vous dire. Dites-moi la vérité. J'ai toute la journée. Recommençons du début. D'accord. J'ai fait des spaghettis aux boulettes de viande. Sa grand-mère m'a appris à les cuisiner comme il les aime. Alors, quand il est revenu, il était content. C'est son repas préféré. Quand on s'est assis pour manger... Après des heures d'interrogatoire serré, elle craque enfin. D'accord. D'accord, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Après presque 5 ans de mariage, Angelica commence à s'ennuyer et à se sentir seule, tandis que son mari travaille jour et nuit. Puis, elle fait la rencontre de Lorenzo, un jeune et charmant massothérapeute qui lui donne enfin toute l'attention dont elle manque cruellement depuis des années. Angelica continue de voir son thérapeute régulièrement pour garder la forme, jusqu'à ce qu'un jour, leur relation s'approfondisse. Durant plus d'1 an, ils échangent des messages textes et des massages. Comme Manny travaille souvent tard le soir, À toi, Lolo. À toi, mon ange. ils ont de plus en plus d'occasions de se voir et se retrouvent fréquemment chez Angelica. Tes mains sont tellement parfaites. Mais leur amour téméraire devient de plus en plus imprudent et à leur insu, le frère de Mario les prend la main dans le sac. Qu'est-ce que ça signifie? Comment t'as pu nous faire ça? Me faire ça? Pourquoi, Angelica? Pourquoi? Armé de cette photo prouvant que sa femme a une aventure, Manny confronte Angelica. Je vois 2 bouches collées. Non, non, non. Non, 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 quoi? Qu'est-ce que tu vois? C'est Donald. Donald? Oui, C'est Donald. c'est le frère de Tabitha. Tabitha, ma meilleure amie. Et alors? Elle nie toute l'histoire et prétend que Mario a dû la voir avec le frère de sa meilleure amie, avec qui elle passait beaucoup de temps pour planifier une fête pour le mariage de celle-ci. On regardait une brochure pour lui choisir un gâteau de mariage. Regarde, c'est vrai. Quand on dit que l'amour rend aveugle, en fait, on veut dire que l'amour rend imbécile. Plutôt que de croire son frère qu'il connaît depuis toujours et qui a toujours voulu son bien, Je ne te tromperai jamais. Je t'aime. Moi aussi. il choisit de croire aux excuses bidons de sa femme. Mais le danger quand on vit dans le déni, c'est qu'un jour, ce qu'on a voulu éviter revienne nous hanter de manière brutale. Manny est au courant. Oh non. Inquiète,
Angelica annonce à son amant Lorenzo que son mari est au courant de leur aventure. J'ai réussi à le convaincre que ce n'était pas vrai, mais il finira par le découvrir tôt ou tard. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Écoute. Regarde-moi. Échappons-nous, d'accord? Enfuyons-nous ensemble. S'enfuir? Ouais. Rien ne ferait plus plaisir à Angelica que d'abandonner sa vie ennuyante et de recommencer à zéro. Non, on ne peut pas s'enfuir. Ma mère, mon père, mes sœurs. Mais elle ne peut pas quitter sa famille. Il serait dévasté si elle disparaissait. À moins que... Mais incapable de quitter son amant, Si je ne peux pas m'enfuir, Angelica a une idée. Manny devrait s'en aller. Pour toujours. Wow. On est passé de « je ne peux pas laisser mes parents, ils seraient dévastés » à « tuons mon mari ». Comment réagiraient ses parents s'ils apprenaient qu'elle songe à une nouvelle carrière de meurtrière? Mais voici le problème avec les criminels. Ils peuvent compartimenter. D'un côté, ils ne veulent pas blesser leur famille. Et de l'autre, ils décident de tuer leur mari de sang-froid. Écoutez, je n'ai jamais dit qu'il y avait une logique dans tout ça. Angelica élabore un plan. Je peux prendre une seringue et des médicaments dans le bureau du vétérinaire. Si on donne une dose à Manny, il dormira pendant des heures. Ensuite, quand il sera endormi, ils le tueront, cacheront son corps et Lorenzo prendra l'identité de son mari. Comment je vais réussir à me faire passer pour Manny? Enfin, quelqu'un pose une question intelligente. J'ai hâte de voir ce qu'elle va lui répondre. Peu importe son plan, je vous garantis qu'il sera infaillible. Ou peut-être pas. Écoute, il a la même taille que toi. Pratiquement la même carrure. Je pense à... de l'acide. On lancera de l'acide sur ton visage. Sur mon visage? Ensuite, ils le reconstruiront en chirurgie plastique et ils te feront ressembler à Manny. Lorenzo pourra ensuite endosser l'identité de Manny. Et les deux pourront enfin vivre leur amour au grand jour. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. On dirait qu'Angelica a regardé trop d'émissions de reconstitution de crimes. Ce n'est pas un si mauvais plan, je trouve. D'abord, Lorenzo doit tout savoir du passé de Manny. Son passé, sa famille, son travail, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ensuite, il devra parler et agir comme Manny. Même un comédien professionnel aurait de la difficulté à y arriver. Imaginez un faux massothérapeute. Je trouverais ce plan risible si la vie d'un innocent n'était pas en jeu. Je pensais que tu voulais être avec moi. C'est pas ce que tu veux, mon amour? Oui, mais T'as dit que tu m'aimais. je t'aime. Tandis qu'Angelica tente de convaincre Lorenzo du bien fondé de son plan, On peut y arriver. D'accord, faisons-le. Salut chérie, je suis là. Manny arrive chez lui à l'improviste. Chérie, Beau réflexe, l'ami. Le frapper derrière la tête. Tu n'as pas pensé à sortir par la fenêtre ou par la porte arrière? Tu sais ce que font la plupart des gens qui sont pris sur le fait? Qu'est-ce qu'on fait? Lorenzo n'attend pas la réponse et laisse Angelica trouver une solution. Angelica s'est sérieusement mise dans le pétrin. Son mari vient d'être frappé derrière la tête dans sa propre maison et son amant l'abandonne à son sort. Les choses commencent à se corser pour Angie. Quand Manny reprend ses esprits sur le divan, Angelica lui invente une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? tu étais somnambule. T'es tombé et tu t'es frappé la tête contre la table à café. Mais Manny, désorientée, ne se souvient même pas de s'être couchée. J'étais somnambule? Oui, t'étais somnambule. Angelica soutient qu'une blessure à la tête fait souvent oublier des détails importants. N'y touche pas. Ne sachant pas s'il doit la croire, Manny regarde Angelica dans les yeux, tentant d'y découvrir la vérité. Je sais qu'habituellement, on ne blâme pas les victimes. Mais s'il a vraiment cru à cette histoire rocambolesque de blessure à la tête, c'est qu'il a des problèmes plus graves qu'une femme adultère. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du déni? Manny commence à en payer le prix. Ça va aller. T'es certaine? Je prendrai soin de toi.
Angelica a réussi à convaincre son mari Manny qu'il s'est blessé à la tête tandis qu'il était somnambule. T'es toujours somnambule, chérie. Mais Angelica n'est pas sortie du bois pour autant. Je crois qu'on devrait appeler un médecin. Chérie, non, ce n'est qu'une petite bosse. Tout ce qu'il te faut, c'est de la glace et du repos. Incapable de convaincre Angelica de l'emmener à l'hôpital, Ça ira. Je vais appeler Mario. Manny appelle son frère Mario. Après avoir emmené son frère chez le médecin pour panser sa blessure, Mario insiste pour rester avec Manny. Un silence de plomb s'installe entre Mario et Angelica qui veillent aux côtés du blessé. Après quelques heures, Angelica reçoit un message texte de Lorenzo. C'est qui? C'est ma mère. Je dois aller travailler, elle va prendre soin de lui. Tu peux retourner chez toi. Ta mère? Oui, ma mère. Elle prendra soin de lui. Ouais, il faut que j'y aille de toute façon. Allez. Tandis qu'Angelica et Lorenzo se retrouvent, Manny commence à remuer. Angelica se rue vers sa sacoche et en sort la seringue qu'elle a volée à la clinique vétérinaire où elle travaille. Ensuite, elle enfonce l'aiguille dans le bras de Manny, répandant dans ses veines un puissant anesthésiant. Prends le tisonnier. D'accord. Frappe-le. D'accord. Donne-le-moi. Après quelques coups sur la tête, elle donne le tisonnier à Lorenzo, Frappe-le. en insistant pour qu'il participe au sale boulot. Plus fort. Le couple frappe Manny jusqu'à ce qu'il meure Donne-le-moi. sur son propre divan. Il faut quand même donner du crédit à Angelica. Elle a réussi à convaincre son mari qu'elle ne l'avait pas trompé, elle s'est débarrassée de son beau-frère adoré, et elle a convaincu son amant de l'aider à défoncer le crâne de son mari. C'est une habile manipulatrice qui ne s'arrêtera pas avant d'avoir obtenu ce qu'elle veut. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Je ne voudrais pas la croiser dans une ruelle sombre. Angelica et Lorenzo enroulent le corps de Manny dans un drap et se rendent jusqu'à un édifice abandonné. Oh, mon amour. Oui, un peu plus fort. Et voilà. Oui, juste là. Ça fait du bien. Ouais? Oui. Avant de partir, ils décident de jeter la seringue et le tisonnier dans la benne à ordures. Au cas où vous ne les auriez pas remarqués, je vais rappeler quelques-uns de leurs coups de génie. 1. Qui prend une pause en disposant d'un corps pour recevoir un massage? 2. Qui cache l'arme du crime avec le corps? De vrais Bonnie et Clyde. Il n'y a rien à faire avec eux. Veux-tu être mon Manny? Oui, je le veux. Angelica et Lorenzo retournent à la maison T'es prêt? J'imagine. et passent à la prochaine étape de leur plan. Hé! Calme-toi! Calme-toi! J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez quel genre d'homme se laisserait être défiguré de manière permanente pour une femme? Ça va aller, ça va arrêter de brûler. Calme-toi! Il essaie de plaire aux autres et a un problème de confiance. Mais ça soulève une autre question. Quel genre de femme soumettrait son amoureux à ce genre de douleur? Va à la salle de bain, lave ton visage et peigne tes cheveux. Place-les comme ceux de Manny. Quand on y pense, ils sont parfaits l'un pour l'autre.
à leur manière. Il est le yin de son yang dérangé. Angelica, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de votre mari, Manny. Angelica a finalement craqué avec un peu d'encouragement. Ça rappelle le bon vieux temps où les policiers et les meurtriers étaient à force égale, non? L'enquêteur Simon accorde un tout dernier massage à Angelica avant de l'envoyer en prison. Je suis désolée, Lolo. Moi aussi, mon ange. Un peu plus fort. Non, non, un peu plus à gauche. Lorenzo avoue avoir participé au complot et dit à l'enquêteur Simon où ils ont caché le corps et l'arme du crime. D'accord, ça peut paraître inapproprié, mais je n'irai pas par quatre chemins. Ces deux criminels se sont effondrés comme un pont fait de fromage bleu. Ils sont accusés de complot criminel, de meurtre et d'avoir dissimulé des preuves. Je t'aime, Lolo. Moi aussi. Ils ont pensé qu'ils pourraient reprendre leur vie après avoir tué un homme et voler son identité sans que personne ne s'en rende compte. Selon moi, c'est soit de l'ignorance ou de la stupidité. Probablement les deux. Sortez cette photo de ma chambre. Et dire qu'un bol de pâtes a suffi à ruiner leur plan de génie. Étonnant, non? Lorenzo a promis à Angelica qu'il ferait tout pour elle. Mais manger de la viande? Il ne peut pas faire ça. Non, il ne peut pas.